Comment motiver les personnes de vos équipes, de votre équipe, que vous soyez entrepreneuse et que vous ayez des personnes que vous managez ou que vous soyez en entreprise et que voilà, vous soyez leader d'une ou de plusieurs équipes. Comment faire quand vous sentez que les personnes voilà, ne sont plus motivées? Eh bien, je pense que la première question à se poser, c'est une question que j'ai souvent en coaching. Voilà, j'aide souvent les femmes que j'accompagne à résoudre ce problème, parce que visiblement, quand on est leader, voilà, c'est pas évident d'avoir des équipes motivées, des personnes qui ont envie de bosser, qui sont impliquées, qui fassent ce que vous avez envie qu'elles fassent et qu'elles avancent avec enthousiasme. Voilà, donc comment ça se passe quand ça marche pas comme ça? Et donc, je pense qu'une des premières questions à se poser, c'est est-ce que moi, je suis motivée? Est-ce que moi, en tant que leader, en ce moment, je ne serais pas un peu démotivée? Et parce qu'il y a quand même une théorie avec les émotions, dont la motivation, c'est que ça se propage, ça se transmet par le haut, donc ça descend. Voilà. Si le leader n'est pas motivé, ben, les équipes sont rarement motivées. Euh, c'est quand même assez fondamental. Donc est-ce que vous êtes assez motivé? Et si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas super motivé, eh bien qu'est-ce que déjà, vous pouvez faire, vous, pour vous remotiver? Ce qui marche bien, c'est d'aller regarder où est-ce que vous perdez de l'énergie dans votre boulot et d'essayer d'arrêter de le faire, de le déléguer, de changer de façon de travailler. Parce que quand on perd de l'énergie, vraiment, c'est dur après de retrouver de la motivation pour là où on est justement très bonne. Et aussi, ça peut être tout simplement, et en même temps c'est très profond, redonner du sens à votre travail. Quel sens ça a pour vous, votre travail? Et le sens, on ne le trouve pas, on ne le cherche pas, on le donne, on décide de le donner. C'est vraiment notre libre arbitre. Donc, quel sens ça a pour vous, votre travail? Est-ce que ça a un sens, ça peut être simplement économique, que ça vous fait gagner de l'argent et que vous en avez besoin en ce moment pour payer vos crédits, voilà. Ou est-ce que ça a un sens plus fondamentalement, d'être utile? Voilà, en quoi votre travail est-il utile? Et vraiment de vous poser cette question, utile pour la société que vous avez créée ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, utile pour le monde en général, utile pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Ça peut être à différents niveaux. Ça peut quand même nous aider à retrouver de la motivation, déjà en éliminant ce qui nous fait perdre de l'énergie et en redonnant du sens. Qu'est-ce qui fait que je bosse? Qu'est-ce qui fait que c'est utile mon travail? Et puis peut-être après réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de changer pour pouvoir m'épanouir plus, retrouver cette motivation. Une autre question à se poser, c'est est-ce que mon leader, si vous avez, voilà, si vous êtes en entreprise et qu'il y a des gens au-dessus de vous, est-ce que eux ils sont motivés en ce moment? Et peut-être que eux ont perdu leur motivation, du coup vous n'êtes pas motivé, du coup vos équipes non plus. Et dans ces cas-là, pas évident avec un leader qui n'est pas motivé, et ça peut être aussi d'aller lui parler et de mettre des mots dessus en disant tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a une perte de motivation, moi je me sens moins motivée, et vous, où est toi? Comment c'est en ce moment? Comment on peut faire pour retrouver de la motivation? Comment on peut redonner du sens à notre travail? C'est vraiment, voilà, vous pouvez aller voir votre leader et parler de ça, parce que c'est toujours payant de se mettre en métaposition et d'aller regarder qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ferait qu'on travaillerait mieux ensemble. Bon, et puis si c'est pas votre leader, voilà, si c'est pas vous, ça peut aussi être des personnes de votre équipe. Et là, eh bien, ce qui va a priori marcher, c'est de leur donner de la reconnaissance, d'aller les voir, idéalement en one-to-one, séparément. Et parfois, c'est juste 5 minutes, parfois ça peut être 1 heure, parfois ça peut être une journée. Et d'aller les voir vraiment individuellement et de recréer une connexion, de recréer une alliance, de leur donner de la reconnaissance, évidemment positive, en disant en quoi c'est important pour vous que cette personne soit là, ce que vous appréciez chez elle, ce que vous appréciez dans son travail. Ça peut être aussi, évidemment, d'en profiter pour recadrer et de dire que, voilà, il y a des choses qui sont super et puis des choses que vous avez envie qu'elles changent. Et de voir avec ces personnes, enfin, chacune, une par une, comment vous pouvez l'aider à mieux travailler. En fait, c'est vraiment vous intéresser à elle. Et c'est pas forcément beaucoup de temps. Parce que les signes de reconnaissance, l'intérêt qui vient de son leader,
Mais c'est énorme, ça compte énormément. Peut-être, moi je me souviens, quand je travaillais à Canal+ et que j'avais un patron qui me disait, «Ah c'est bien Chine, tu bien bossé, paf paf, une petite tape sur l'épaule». Moi j'étais repartie pour 1 mois ou 3 mois, en étant hyper motivée. Alors que quand j'avais pas de signe de reconnaissance, bah, du coup je pouvais aussi perdre ma motivation. Donc voilà, intéressez-vous, à ces personnes et une par une et puis après, pourquoi pas faire des séminaires de team building et Évidemment, ça peut être toujours utile. Mais c'est vraiment, je pense que, donner de l'intérêt, à chaque personne et puis après, peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait changer pour retrouver de la motivation, chacun en général et ça peut être aussi parfois, changer les bureaux de disposition ou tester des nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'on se fait un point Zoom si tout le monde est en télétravail, tous les matins 9h30 à 9h à 10h, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on va créer comme nouvelle routine pour recréer de la cohésion, pour communiquer et pour que vous vous intéressiez, à ces personnes? Voilà, j'espère que j'ai répondu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire. À très bientôt.